Bonjour la famille et très heureux de vous retrouver encore une fois sur cette chaîne Parlons de la Bible. Aujourd'hui j'ai un réel plaisir de recevoir l'apôtre Tabera, que je dis bonjour. Bonjour, de Dieu. Ça fait très longtemps de Dieu. Ça va, Dieu nous fait grâce. Ok, mais c'est aussi la première fois de vous recevoir ici. Oui. Et quelles sont vos impressions? Je suis très honoré par cette invitation et j'ai béni Dieu pour votre vie. Et je crois que cette plateforme fait partie des plateformes que Dieu passe pour bénir plusieurs enfants de Dieu. Waouh! C'est aussi un privilège. Amen, merci. Vous êtes un apôtre authentique, un homme puissant que les gens aiment. Merci. Les jeunes aussi vous copient des fois. Je vois des gens s'habiller comme vous, travailler comme vous. Je ne sais pas, vous avez un secret? Non, c'est Jésus. Jésus-Christ est votre secret. Oui. Alors avant d'aller plus loin, j'ai une question de curiosité. Ok. Nous voyons actuellement des pasteurs se réunir. Nous avions vu dans les temps passés, évidemment, certains pasteurs étaient en train de se combattre entre eux. Mais actuellement, nous voyons des photos qui circulent, qui prouvent évidemment l'unité dans le corps du Christ. Quand vous avez vu ces choses, qu'est-ce que vous aviez pensé? En fait, c'est l'accomplissement d'Ézéchiel 37. Il y a des choses qui ne marchent pas en Israël. Et Dieu amène son prophète dans une vision. Ézéchiel dit qu'il fit amener dans une vallée des ossements desséchés. Okay. Et ce qui est bizarre, au-delà que c'était des ossements desséchés, mais la Bible dit que ces ossements étaient dispersés. Okay. Cela veut dire quand le diable veut rendre l'armée de Dieu dispersée, il passe par la voie de sécheresse et il vous divise. Et ce que j'aime, la Bible dit, Ézéchiel dit, alors que j'étais en train de parler selon l'ordre de l'Éternel, il y a un mouvement. La première des choses qui s'est produite, les ossements qui étaient dispersés commencent à se rassembler. Cela veut dire, quand Dieu veut élever son armée, il passe par la voie de l'unité. Quand tu lis Ézéchiel 37, à la fin, Ézéchiel dit que ces ossements qui étaient autrefois desséchés étaient une grande armée de Dieu. Nous ne pouvons pas être une grande armée si nous sommes dispersés. Et quand Dieu envoie les réveils de l'unité, c'est les réveils qui vont bâtir l'armée de Dieu. C'est ce qui se passe actuellement à l'église de l'RDC. En étant prophète, quelle est votre perspective de manière prophétique par rapport à ce qui se passe? Nous sommes tous dans la joie de constater cette réconciliation entre nos pères. Maintenant, de manière prophétique, qu'est-ce que Dieu veut faire et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Il y a un réveil, je suis convaincu qu'il y a un mouvement que Dieu veut encore ressusciter à l'église du Congo. Donc comme j'étais en train de dire, il y a des choses. Vous savez, j'ai donc dit à Dieu, si tu étais avec nous, où sont passés les miracles que tu as fait avec nos pères. Okay. Je crois qu'il y a des choses qu'on a entendu parler avec papa Alexandre Nabala, il y a des papas Kiziamina, il y a des choses qu'on a expérimentées avec Dieu, sans vous mentir, ça fait un temps à l'église du Congo, on ne voit plus ces choses. Oh. Il n'y a plus de mouvements de campagne, il n'y a plus de mouvements de miracles authentiques. Et quand l'église où les hommes de Dieu ne sont pas unis, c'est la voie que les diables passent pour introduire les mercenaires. Et ces réveils, ces mouvements qui commencent à l'église du Congo, c'est pour mettre fin à ces temps de mercenaires. Et Dieu veut élever son église, Dieu veut établir son église. Homme de Dieu, vous savez, 10 ans passés, Dieu est en train de dire par la bouche de plusieurs pères que Dieu va donner le pouvoir à l'église. Okay. Que Dieu va établir ses enfants dans des postes stratégiques. Okay. Mais on ne pouvait pas conquérir la nation si nous sommes divisés. On ne peut pas conquérir la nation si chacun regarde dans sa direction. Okay. Et quand Dieu nous amène à être unis, c'est qu'il veut que nous regardons à une seule direction. Okay. C'est pourquoi Ephésiens dit qu'il nous a appelés dans le perfectionnement des saints jusqu'à ce que nous atteignons l'unité de la foi, pas l'union. L'unité. Oui. Mais c'est l'unité. Ça veut dire nous croyons à la même chose, nous regardons à la même direction. C'est alors que Dieu veut réellement donner à l'Église cette nation. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Ok, alors plusieurs personnes se posent tant de questions. Comment on peut voir l'apôtre Tabiré? On ne connaît pas l'adresse. Et puis deuxièmement, y a-t-il une bonne nouvelle, c'est-à-dire
vous organisez peut-être un séminaire ou une activité. Les gens sont là pour vous écouter. Alors que Dieu nous bénisse, comme l'homme de Dieu est en train de dire, je suis l'apôtre Tabera Mbakit. Par la grâce de Dieu, je suis visionnaire de la cité des restaurations en Ancoré. Nous sommes à la commune de Limité, 18e industriel, avenue des Héritiers, numéro 8, référence paroisse Saint-Augustin. Alors, si vous partez dans votre page Instagram, Facebook, vous tapez apôtre Tabera M.Bakit, vous aurez tous nos coordonnées. Et surtout dans notre page Facebook, il y a un numéro mentionné. Dès que vous cliquez sur ce numéro, vous allez entrer en contact avec l'apôtre. Ok. Il y a une bonne nouvelle. Oui, j'ai une très bonne nouvelle à nous annoncer. Vous savez, comme on a toujours l'habitude, le 31 décembre, de préparer la nouvelle année. Alors, le 31 décembre de l'année passée, j'étais en prière pour préparer l'année 2024. Dieu s'est révélé à moi dans la dimension de Jéhovah Jireh. Il m'a dit clairement qu'il est le Dieu qui pourvoit en tout et pour tout. Sur ce, il m'a convaincu d'organiser 30 jours dans la présence de Dieu. Cela veut dire qu'on va prier pendant 30 jours. On va débuter notre programme, c'est lundi 5 août et on va clôturer dimanche le 8 septembre. Alors pendant la semaine, on sera en train de prier du lundi au vendredi, de 17h à 20h juste, et le dimanche de 8h à 11h30. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Homme de Dieu, j'étais en train de méditer sur Genèse chapitre 1er. Oui. La Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Oui. La terre était informe et vide, il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme, puis l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. On parle du ciel et de la terre. Ok. Qu'est-ce que se cache là-bas? Genèse chapitre 1er, déjà à partir du premier verset, là il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous savez, ces textes révèlent beaucoup de choses dans le domaine spirituel, eschatologique et même physique. Avançons, Dieu. Je vais d'abord parler dans la première dimension. Vous savez, il y a des gens qui sont comme la terre. Et il y a des gens qui sont comme le ciel. Vous savez, ce que j'aime, là, il dit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Mais au verset 2e, la terre devient informe et vide. Je sais que dans le second, il est écrit la terre était. Moi, je dis la version BJC. La terre devient informe et vide. Déjà, la première question est de se poser. Dieu crée le ciel et la terre, mais c'est la terre qui devient informe et vide. Tohiboy. Ça veut dire que la terre n'avait pas la forme qu'on pouvait préciser, qu'on pouvait déterminer. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont chrétiens, qui prient, mais ils se disent, je finis les études à même moment avec cette personne. On s'est marié à même moment. C'est là est l'image de la terre. La terre a été créée en même moment avec le ciel. Mais c'est la terre qui s'est retrouvée informe et vide. On s'est marié à même moment, mais moi, je n'ai pas encore des enfants. On a fini les études à même moment, mais moi, je n'ai pas encore le travail. Et ce qui est encore bizarre avec ces tests, nous les connaissons et nous croyons que la rébellion n'a pas commencé à la terre. La rébellion a commencé au ciel. Mais la rébellion du ciel n'a jamais rendu le ciel informe et vide. Mais c'est quand Satan tombe dans la terre que la terre est devenue informe et vide. J'aimerais d'abord dire une seule chose. Il est important de comprendre lorsque Dieu nous appelle. Il ne peut pas nous amener à la dimension de la terre si le ciel n'existait pas. Le plus grand problème du christianisme, nous voulons vivre la terre. Qu'est-ce que la terre? La terre est tout ce qui est lié au physique. La terre est tout ce qui est lié à quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Mais la Bible précise, au commencement, Dieu crée d'abord le ciel et la terre. Le ciel précédera toujours la terre. Or, le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est tout ce qui est invisible. Ça veut dire, quand Dieu veut te donner quelque chose de physique, il commence d'abord à le créer dans l'invisible. C'est pourquoi même l'auteur des Épîtres des Hébreux, il est en train de dire, c'est par la foi que nous croyons, que ce qui se voit a été tiré de choses qui ne se voient pas. Ça veut dire, tout ce qui est de physique a pour maternité l'invisible. Donc tu ne peux pas chercher le mariage, chercher la grandeur. Tout ce que nous cherchons sur la terre, on ne peut pas l'avoir si notre ciel n'existait pas encore. Donc cela veut dire le spirituel précédera toujours le physique. Et ce qui est encore bizarre, Dieu crée le ciel et la terre, mais la terre est devenue informe. C'est ça la grande question. Ok, l'homme de Dieu, vous allez remarquer une chose. Juste à partir de Genèse chapitre 1er,
verset 1er, verset 2. Jusqu'à ce que Dieu se repose, on n'a plus parlé du ciel. Oui. Et tu remarqueras que la création a été focalisée sur la terre. C'est-à-dire que Dieu donne plus d'importance sur la terre qu'au ciel. Oui, parce que la terre... C'est la question que l'on se pose. Oui, parce que la terre était devenue informe. Mais qu'est-ce qui a créé cet informe et vide? C'est aussi la question qu'on se pose. Parce que la Bible dit, vous avez dit dans votre version, que la Bible dit la terre devient informe et vide. Okay. Mais qu'est-ce qui a causé, évidemment, cette chute, je veux dire? Vous savez, entre Genèse chapitre 1er, le verset 1er et le verset 2, il y a un temps que l'homme ne peut même pas étudier entre l'espace qui sépare le verset 1er et le verset 2. C'est là que les diables tombent. C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Okay. C'est la présence des ténèbres à la surface de l'abîme qui a rendu la terre informe et vide. Parce que quand vous traduisez l'abîme, selon le dictionnaire biblique, l'abîme c'est un trou profond où habitent les démons. Tu vas remarquer déjà la présence des démons dans la création. Donc cela veut dire, au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. Le diable est tombé sur la terre et la terre est devenue informe et vide. C'est la présence du monde des ténèbres, c'est la présence de la puissance des ténèbres qui a rendu la terre informe et vide. Waouh! Maintenant, ça c'est une question que je me pose, c'est une question sur de curiosité, homme de Dieu. Entre nous et Satan, qui avait été créé le premier, et lorsqu'on lit aussi la Bible, on ne voit pas, selon Genèse, évidemment, on ne voit pas là où les démons ont été créés, et on ne voit pas aussi là où Satan a été créé. Mais c'est la question que l'on se pose. Quand est-ce que Satan était créé? Vous savez, quand la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu créa le ciel, pas le ciel. Le ciel, c'est en pluriel. Okay. Et quand l'auteur du Genèse dit au commencement Dieu créait les cieux, il parle de tout ce qui est invisible. Il parle du domaine spirituel. Les cieux là, ça ne parle pas seulement des astres. Parce que quand on parle maintenant de la création, la Bible précise quand est-ce que les astres ont été créés. Mais lorsqu'on parle des cieux ici, on parle du domaine spirituel. Les anges et tout ce qui entoure le royaume de Dieu. C'est là que Dieu les a créés. Oui. Maintenant, je comprends maintenant très bien, Satan a été créé avant la création de l'homme. Oui. Maintenant, nous qui avons été formés de la poussière de la terre, alors quand on parle de la terre, les enfants de Dieu doivent comprendre quoi précisément et pourquoi Dieu s'occupe plus de la terre. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec la terre? Pourquoi Dieu se focalise plus? Parce que vous avez bien dit qu'au commencement Dieu crée le ciel de la terre. Et Dieu s'est focalisé sur la terre, on ne parle pas du ciel. Qu'est-ce qui se cache et qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent comprendre et qu'est-ce que Dieu veut enseigner à son peuple? En fait, aussi, merci beaucoup pour la question de Dieu. Vous savez, d'abord, par rapport à la création, quand tu parles de l'homme créé sur la terre, vous allez remarquer, quand vous lisez Genèse chapitre 1er, chapitre 2, vous aurez l'impression qu'on parle de deux hommes. Genèse chapitre 1er, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme dans notre image. Mais dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est ça aussi la question. Cela veut dire, l'homme, en lui, avait deux dimensions. Il avait la dimension de l'homme créé et la dimension de l'homme formé. L'homme formé, c'est la dimension de l'enveloppe. C'est la dimension du corps. Et l'homme créé, c'est la dimension spirituelle. Et nous rentrons dans ce principe que je vais évoquer. Dieu a commencé d'abord à créer l'homme avant de former. Il a commencé d'abord à créer l'homme invisible avant de créer l'homme physique. Donc cela veut dire, Dieu a créé l'homme et il a formé l'homme. Donc il a pris l'homme créé, il a mis dans l'homme formé. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et maintenant par rapport à la terre est devenue informe et vide à cause de la présence des ténèbres. Et j'ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont comme la terre. Cela veut dire quand ils regardent leur vie, ils se disent je suis en retard. Quand ils regardent leur vie, ils se disent mais on a commencé ensemble avec ces messieurs, mais comment je suis devenu informe? Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est quand Dieu décide de restaurer la terre. La Bible dit la première des choses, Dieu a appelé la lumière. Dieu appela la lumière et la lumière fit.
Okay. Cela veut dire la terre ne peut pas être restaurée s'il n'y a pas la présence de la lumière. C'est la lumière que Dieu appelle, qui est l'unité qui impose la restauration de la terre. Et ce qui m'intéresse encore, la Bible ne dit pas que Dieu a créé la lumière, mais il a appelé. On ne peut qu'appeler ce qui existe. Parce que dans la création, il y a deux choses que Dieu n'a pas créées, mais Dieu a appelées. La première des choses, c'est la lumière. La deuxième des choses, c'est le jardin d'Éden. Au sujet de la lumière, la Bible dit Dieu appela la lumière. Au sujet du jardin d'Éden, la Bible dit Dieu planta un jardin en Éden. On ne peut que planter ce qui existe. Dieu n'a pas créé le jardin, mais il l'a planté. Donc il a pris le jardin quelque part, il est venu le planter. Le jardin était où? Je me pose aussi cette question. La réponse dans Ézéchiel 28. La réponse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'y comprends. La réponse dans Ézéchiel 28. Ézéchiel, Dieu lui amène dans la dimension où il voit avant le commencement. Il voit avant Genèse chapitre 1er. Okay. Il voit les diables. Il dit, tu étais en Éden de Dieu. Tu mettais le sceau à la perfection de Dieu. L'Éden qui parle là, ce n'est pas l'Éden d'Adam. L'Éden, c'est le lieu où les diables, Lucifer, étaient dans l'éternité. Et quand Dieu a chassé l'homme dans la terre, Dieu a juste pris l'Éden, il le planta sur la terre et il a mis l'homme dans ces jardins-là. Et je crois que c'est l'une des raisons qui a fait que les diables ont encore combattu l'homme. Parce que l'homme avait récupéré une position très spirituelle. Je me souviens au jardin d'Éden. Ouais. L'homme ne pouvait pas pleurer. Ouais. L'homme ne pouvait pas manquer. Ouais. Le jardin d'Éden, vous dites quoi actuellement? Le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Ok. Parce que vous allez remarquer... Prêche non, Dieu, prêche non. Vous allez remarquer, Dieu a chassé l'homme du jardin. Dieu a chassé l'homme du jardin parce que Dieu ne voulait pas que l'homme touche à l'arbre de la vie. En fait, Dieu n'a pas chassé l'homme du jardin parce que l'homme avait péché. Ah. Ouais. Mais Dieu a chassé l'homme du jardin pour que l'homme ne reste pas éternellement pécheur. Parce que dans le jardin, il y avait l'arbre de la vie. Donc l'homme pouvait rester dans le jardin, dès qu'il veille, il veut mourir, il mange au fruit de l'arbre de la vie, il se régénère. La Bible dit, Dieu chassa l'homme du jardin pour que l'homme ne reste pas éternellement pécheur. C'est pourquoi Dieu a rendu le jardin invisible. Et ce que j'aime, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que j'aime, la Bible dit dans Jean, les jours où la femme est venue au sépulcre de Jésus, elle a trouvé un jardinier qui était en train d'arroser le jardin. Et la femme a dit à cet homme, je crois que c'est toi qui es le voleur, tu as volé le corps de mon Seigneur. C'était Marie. Et la Bible dit, Jésus appela cette femme Marie. Et cette femme, elle est tombée, elle a dit, le Seigneur est mon roi. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'abord quand Jésus appelle la femme, quand Jésus est ressuscité, mais ce qui m'intéresse, cette femme a confondu Jésus d'un jardinier. Alors, cette révélation explique pourquoi. Parce que Jésus devait venir comme le second Adam. Le fait que le premier Adam habitait dans un jardin, le second Adam devait venir comme un jardinier. Et ce que j'aime encore, cette femme n'a pas trouvé Jésus comme un jardinier qui était assis, mais elle a trouvé Jésus comme un jardinier qui était en train d'arroser le jardin. C'était pour nous annoncer que le jardin est déjà arrosé. Nous avons l'accès. Et aujourd'hui, le jardin d'Éden est la présence de Dieu. Nous vivons dans un jardin invisible parce que l'accès nous est déjà donné. Le jardinier est en train déjà d'arroser. Qui est le jardinier? Mais c'est Christ. C'est Christ qui est le jardinier, parce que Dieu dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu mangeras, tu sèmeras sur la terre et la terre te donnera les épines. Cela veut dire que la terre a été soumise à la loi de donner à l'homme les épines. Mais si le jardinier a arrosé le jardin, nous ne vivons plus sous la loi des épines. Et nous sommes de ceux qui ne peuvent pas travailler et avoir les résultats négatifs. Ouais. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je suis en train de comprendre. Ça me choque. Je vais parler du jardin, mais parlons un peu de la lumière. Dieu appela la lumière. La Bible ne dit pas que Dieu avait créé la lumière. Ouais. Dieu appela la lumière et la lumière fit. En quelque sorte, cette lumière sur lui-même.
C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire? Cela veut dire, la seule chose qui pouvait chasser les ténèbres, c'était la lumière. Dieu s'est manifesté dans l'animation de la lumière à Jésus. Au jour de sa chair, il les témoigne. Il dit, je suis la lumière du monde. Parce que la lumière que Dieu fait appel n'a rien à voir avec la lumière des astres. N'a rien à voir avec la ligne, le soleil et les étoiles. Cette lumière, c'est lui-même qui se manifeste à la dimension de la lumière pour éclairer la terre qui était sous l'emprise des ténèbres. C'est ainsi si réellement l'homme est la terre. Parce que Jésus lui-même le dit quand il donne le parabole de la sémence. Il explique aux apôtres, il dit que les 4 terres représentent les 4 personnes. Ça veut dire dans la Bible, l'homme parle aussi de la terre. Ça veut dire l'homme ne peut pas vivre la restauration s'il n'est pas en contact de la lumière. Ça veut dire l'accès qu'il donne à Dieu, la porte qu'il donne à Dieu, la voie de restaurer l'homme, c'est la lumière. Ok. C'est pourquoi la restauration ne peut que venir le jour où on rencontre la lumière qui est Jésus-Christ. Et la Bible dit, Dieu, quand il a fait appel à la lumière, ce que j'aime, ce verset des la Bible dit, Dieu a remarqué que la lumière était bonne. Dieu a remarqué que la lumière était bonne. Cela veut dire, quand Dieu dit, il a remarqué que la lumière était bonne, cela veut dire, la lumière a influencé. La lumière était remarquable. Vous ne pouvez pas rencontrer la lumière et que votre vie reste la même. Alléluia. Vous ne pouvez pas rencontrer la lumière sans que les hommes remarquent qu'il y a quelque chose de différent. Et ce qui est encore bizarre, il dit, quand Dieu a remarqué que la lumière était bonne, homme de Dieu, Dieu sépara la lumière et les ténèbres. La suite, il dit, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il n'y a pas de nomination sans la séparation. C'est-à-dire? Dieu ne pouvait pas appeler la lumière jour si Dieu ne sépare pas la lumière du ténèbre. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Oui. Cela veut dire, vous ne pouvez pas, quand vous marchez avec Dieu, vous ne pouvez pas vivre la nomination si Dieu ne vous sépare pas de quelque chose. Là, le frère Jacob le comprend mieux. Appelle Jacob. Dieu lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis Jacob. Et Dieu frappe Jacob au niveau d'ange et il lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, ton nom est devenu Israël. Jacob, cette nuit-là, devait perdre quelque chose pour qu'il soit nominé. Parce que ça faisait plusieurs années, Jacob a reçu la bénédiction sous la couverture de son frère. Je crois que c'est ce qui même a causé plusieurs pertes qu'il a connues dans la maison de Laban. C'est parce que toute sa vie, il a vécu sous le manteau de son grand frère. Parce que son père lui a dit, tu es là. Il a dit, je suis Ésaü, ton fils. C'est à cause de ça qu'Isaac lui bénit. Mais ce jour-là, il a compris que je ne peux pas entrer dans une saison de nomination si je ne me sépare pas de l'identité ancienne. Si je ne me sépare pas de l'identité d'Ésaü. Et un inconnu lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis Jacob. Il réveille son identité. Et Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob. Ton nom est devenu Israël. En sortant, je suis convaincu de tout mon cœur. Quand la famille de Jacob ont vu Jacob venir, et même ils ont senti que cette personne, il vient de rencontrer quelque chose, parce qu'il sortait en boitant. Donc quand on rencontre Dieu, Dieu ne peut pas t'élever, il ne peut pas te nominer, il ne peut pas t'amener dans la dimension que tu cherches s'il ne te sépare pas de quelque chose. Ça me complique. Par rapport à la réaction de Jean, qui est en train de constater ce que le Seigneur avait fait à Jacob, je vais dire. C'est mon expression. Je me dis, je viens de la présence de Dieu. Et lorsque je sors, au lieu d'avoir beaucoup d'argent, les gens constatent que je suis devenu boiteux. Ok. Mais Dieu n'est pas bon. Les gens pourraient aussi interpréter en disant, Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas... ce n'est pas un bon Dieu, parce que je sors de la présence de Dieu. Je devrais avoir des millions, des milliards. Mais curieusement, spirituellement, je réussis quelque chose. Maintenant, moi, je ne regarde pas de manière spirituelle, je regarde la réaction des gens qui ont évidemment constaté ce que le Seigneur a fait à Jacob. C'est ça la folie de la bénédiction. La folie de la bénédiction. La Bible dit, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. C'est ça la folie de la bénédiction. Avançons de Dieu. Vous savez, des fois on a cette difficulté de définir ce qu'est la bénédiction et la richesse. Il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. Oui. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction n'est pas la richesse, mais c'est la bénédiction qui enrichit. Donc, qu'est-ce que vous entendez parler par bénédiction?
Déjà, le mot bénédiction vient du latin. Bénédiction, benedicta. C'est le fait de dire les bonnes paroles. La bénédiction est d'abord une parole. Cela n'a rien à voir avec le voiture, rien à voir avec les richesses de ce monde. La bénédiction est d'abord une parole. C'est pourquoi maintenant, quand on rencontre Dieu, comme Jacob, il sort béni. Mais les hommes ont l'impression de ne rien voir entre ses mains. Parce que les hommes confondent la bénédiction et la richesse. Mais là, il va dire, c'est la bénédiction qui engendre la richesse. Vous allez remarquer quand Jacob sort de la maison de son père Isaac parce qu'il a volé.
son frère Jacob. La Bible dit, Ésaü amène, et Jacob amène les présents pour s'excuser auprès de son frère. Les théologiens disent que ces présents représentaient 400 000 $. Mais Ésaü dit à son frère, je ne peux pas les prendre parce que je suis à l'abondance. Okay. Un homme que son père n'a pas béni, que son frère a volé sa bénédiction, que sa maman a fait tout pour qu'il rate la bénédiction. Noé sort de l'arche. Dieu dit à Noé, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Pour signe, à chaque fois que je vais vouloir détruire la terre par l'eau, que l'arc-en-ciel apparaisse. Ça sera le signe de mon alliance avec toi. Si l'arc-en-ciel peut arrêter l'action de Dieu, Dieu dit à Noé, à chaque fois que je vais vouloir détruire, c'est-à-dire à chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, c'est Dieu qui se souvient de Noé. Il dit à chaque fois que je vais vouloir détruire la terre par l'eau, que l'arc-en-ciel apparaisse pour que je me souvienne de cette alliance. Si l'alliance de l'arc-en-ciel, qui est basée sur l'offrande d'un animal, peut arrêter les actions de Dieu, combien plus fort l'alliance de Golgotha. Alléluia. Cela veut dire, sous l'alliance de Golgotha, les moindres des choses que Dieu peut faire, c'est de nous restaurer. S'il peut encore nous donner la vie éternelle, combien plus fort les richesses de ce monde. S'il nous a, nous qui étions autrefois de pécheurs, par l'œuvre de la croix, il nous a fait co-héritiers du Christ. Okay. Ça veut dire être co-héritier, ce n'est pas seulement en termes de l'éternité, en termes du ciel. Nous devenons bénéficiaires de toutes les richesses que Christ a en Dieu. Donc la restauration, c'est le moindre des choses que Dieu peut faire dans notre vie. Homme de Dieu, je me pose aussi une question. Je me dis, je suis chrétien. Ouais. J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Ok. Est-ce que c'est obligé d'aller travailler pour avoir de l'argent? Ça, c'est une question entre parenthèses, parce que quelqu'un me l'avait posé. Ouais. C'est aussi important d'être chrétien et aller chercher de l'argent. Mais la question qui se cache derrière ma question, permettez cette tautologie, c'est que là où je travaille, il y a des sorciers, il y a des magiciens. Moi, je suis chrétien. Je ne peux pas me mélanger avec qu'est-ce que je dois faire? Ok. Je crois que par rapport à cette question, c'est le Christ, le Père, c'est Dieu lui-même au jour de sa chair qui répond à cette situation quand il parle du livret et du blé. Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Qu'on le veuille ou pas, le blé va habiter ensemble avec l'ivraie. C'est le Père lui-même qui dit, le maître du champ. Non, ils n'ont pas une bonne réputation de Dieu. C'est le maître du champ. Il a dit laissez-les. Travaille avec des païens. Laissez-les croître ensemble. Ah non. En fait, c'est ça. C'est dans ces terrains-là que nous manifestons maintenant l'influence de l'œuvre de la croix. C'est pas pour la première fois que Dieu amène son fils dans ces dimensions. Dieu l'a fait avec Daniel. La Bible dit au point, les sorciers, les grands occultes de Babylone ont dit, ils ont trouvé en Daniel les lumières de Dieu. Waouh. Ils ont reconnu que Daniel était puissant qu'elle. Alléluia. Ouais. Alors, l'homme de Dieu, nous avons 5 questions. On l'a intitulé les 5 questions difficiles de la Bible. On va vous poser ces 5 questions. Okay. Mais avant de finir, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent retenir? Ok, je suis venu dire à une personne en cette journée qu'il est encore possible. Okay. Même si tu te trouves dans une situation où tu es informe et vide, il est possible que Dieu te restaure. Amen. Ne perds pas l'espoir. Il est écrit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. L'œuvre de la croix garde en elle la puissance de la restauration. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Tabera est en danger. Pourquoi? Parce que j'ai 5 questions difficiles que je vais lui poser. Et je crois que ça va certainement bénir plusieurs personnes. Okay. La première question
est celle de savoir pourquoi vous, le pasteur, Oui. vous êtes orgueillé, vous pensez que vous avez Dieu plus que les autres, au lieu de ne pas citer d'autres personnes, d'autres religions. Mais apparemment, les gens là, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire, réussissent. Ils construisent des écoles, ils construisent des hôpitaux. Vous qui êtes des pasteurs qui pensez avoir la supériorité, hein? Ouais. Il y a vos enfants qui étudient là-bas. Ok. Il y a vos femmes qui sont embauchées là-bas. Ok. Que pensez-vous par rapport à cette réaction? Je l'attaque, hein, excusez-moi. Je crois qu'il est temps, comme j'avais dit au début, Dieu est en train de redonner cette nation à l'Église, Dieu est en train de restaurer son Église. Je crois qu'il est temps que l'Église est en train de prendre tous les 7 secteurs de la société. Ce qui est vrai, l'Église n'est pas en retard, mais il y a des domaines que l'Église avait négligés. Par exemple, le domaine de l'éducation. Parce qu'auparavant, on pensait que l'éducation, c'est seulement au niveau de la famille et au niveau de la prédication. On a négligé le domaine de l'éducation. Mais j'ai béni Dieu parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont des écoles. Maman Lang, paix à son âme, c'est dame à l'école. Notre papa David de Dépre a des écoles partout dans le monde. Je crois que là où Dieu est en train d'amener à l'Église, Dieu nous accorde la sagesse. Il réveille notre conscience et il nous amène à manifester sa gloire dans plusieurs domaines. Et moi, je crois personnellement, et aussi les faits qu'ils ont bâti les écoles, cela ne leur donne pas l'occasion de dire qu'ils sont riches par rapport à l'Église. Parce que là, on va mal définir la richesse. Non, on parle en termes organisationnels. Hein? Ouais, en termes de l'organisation. Okay. Moi, je reconnais que l'Église, un temps, n'avait pas mis l'accent dans ces domaines-là. Et je crois que Dieu est en train de restaurer l'Église. Parce que je crois que si on doit influencer... Moi, je me pose la question, nous disons à nos enfants, vous ne pouvez pas faire cette prière. Vous ne pouvez pas toucher la telle chose et appeler cette femme sainte. Mais ces choses que nous refusons à l'Église, nos enfants le font à l'école. Ok. Je crois qu'il est temps qu'on doit influencer les 7 secteurs de la société. Je crois que Dieu est en train d'amener un mouvement. Vous faites allusion à quoi? Je parle de l'éducation. Ok. Je parle de la famille. Ok. Je suis en train de parler de politique. Ok. Je suis en train de parler de la religion. Je suis en train de parler de culture. Je suis en train de parler du foot. Et la dernière secteur... Médias peut-être. Médias, voilà. Médias même, et même le 4e secteur. Ah oui, c'est très important. On peut dire fouiller l'impudicité, mais il y a des enfants qui regardent des films et qui ne sont pas... Alors ce sont les domaines maintenant que l'Église avait négligés au début. Alors si je comprends bien, vous le pasteur, vous avez un grand travail. Hein? Oui. Ce n'est pas seulement dire rabababa. En fait, le travail pastoral commence lorsqu'on descend de la chair. Et c'est-à-dire? Tu vas remarquer la plupart des problèmes que nous réglons à l'église n'a rien à voir avec la chair. C'est au bureau. Ouais. Je suis devant un fils d'Isaacar. Oui. Très important. Homme de Dieu. Oui. La deuxième question. Est-ce que Satan peut tuer un enfant de Dieu? Non. Pourquoi? Mais comment vous pouvez croire ça, à ça? Non, c'est la question. Satan tuer un enfant de Dieu. Non. C'est ça que je t'ai dit, que l'alliance que Dieu a fait avec Noé, qui était basée sur l'offrande d'un animal, cette alliance a arrêté les actions destructives de Dieu. Dieu a dit, à chaque fois que je vais vouloir détruire, que cette alliance me permet de se souvenir de toi. Si l'alliance basée sur les animaux peut arrêter la main de Dieu, combien peut faire la main du diable par rapport à l'alliance de Golgotha? Le diable ne peut pas tuer un enfant de Dieu. On ne parle pas d'un païen. On parle d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Et surtout dans ce temps de la grâce. C'est impossible. Il y a des gens qui peuvent aussi ouvrir des portes. Hein. Ah, là vous parlez maintenant d'ouvrir les portes. Mais je suis enfant de Dieu, mais j'ouvre une porte. Parce qu'à l'église de Corinthe, quelqu'un qui était enfant de Dieu, il s'est comporté mal. L'apôtre Paul a constaté même
l'impudicité qui ne pouvait même pas se faire chez le païen. Ok. On peut être enfant de Dieu, bon, selon l'esprit de ces textes, et aussi se comporter mal. Ça arrive aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut pas être enfant de Dieu et avoir... En fait, le diable ne peut que tuer un enfant de Dieu si ce dernier a perdu cette nature. Ok. Parce que c'est à cause de la nature. Je suis un enfant de Dieu, mais je n'ai plus la nature pécheresse. Ok. Mais il peut arriver que je trébiche. Ok. Trébicher et avoir la nature, c'est deux choses différentes. Et quand on dit qu'un enfant de Dieu a ouvert les portes, c'est une dimension bizarre parce que si on entre dans la dimension de la grâce de Dieu est au-delà de ça. Nous sommes sous la grâce de Dieu, nous sommes sous la bonté de Dieu. On ne fait plus les efforts. Dieu ne me protège pas parce que j'ai parlé la langue. Dieu ne me protège pas parce que j'ai crié. Je vis sous la grâce. C'est la responsabilité de Dieu. Moi, ma responsabilité, c'est garder la sanctification. Le reste, Dieu le fait. Et je suis en train de croire que si un enfant de Dieu ouvre les portes et que les diables arrivent à le tuer, c'est que ce n'était pas seulement à cause de la porte. Il a ouvert la porte lui-même et sorti de cette porte. Bon, je constate qu'il est fort. Hein. J'ai pas penser. Hein. Avance. Ok, homme de Dieu. La troisième question est celle de savoir, vous croyez à l'apostasie? L'abandon de la foi. Ok. Oui, je crois à ça. Est-ce qu'on peut bien commencer et mal finir? Oui, c'est très possible. Un enfant de Dieu, bien commencer et mal finir? Oui. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Si ce qu'on attend peut engendrer la foi, c'est que l'apostasie vient aussi de ce qu'on attend. Ok. Je prends l'exemple de notre sœur, la sœur Ève. Elle a bien commencé et finir mal. Parce qu'elle a entendu quelque Mais chose. elle n'était pas chrétienne, hein? Mais elle était enfant de Dieu. Quand on parle de la généalogie de Jésus, la Bible conclut en disant Adam, fils de Dieu. Ok. Donc sa femme était fille de Dieu. Ah non, je me demande, je me pose la question de savoir si je suis devant un docteur ou un apôtre. Mais c'est bon, il est apôtre. Et il place bien. Donc Ève était la fille de Dieu. Wow. Cela veut dire l'apostasie vient par rapport à ce que nous attendons. Et je crois que la plupart des choses bizarres que nous sommes en train d'expérimenter à l'église, c'est parce que la foi n'est pas prêchée. La foi vient de ce qu'on attend. La qualité de l'enseignement détermine l'efficacité de ta foi. Vous ne pouvez pas manifester une foi efficace et si vous entendez des choses bizarres. Et si aujourd'hui à l'église on a des problèmes, c'est parce que l'évangile n'est pas prêché. Ok. Ouais, papa. C'est quoi l'évangile? C'est Christ. Mais je peux prêcher, je dis, vous serez bénis, vous irez au ciel, faites tout ce que vous voulez. Jésus est puissant. Je parlais de Jésus. Quand on parle de l'évangile comme Christ, ce n'est pas en termes de citer le nom de Jésus dans votre prédication. Parce qu'un occultiste, ça peut aussi citer le nom de Jésus. Mais c'est en termes de la vie que Christ donne. Il dit, ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. L'évangile porte en elle l'esprit et la vie du Christ. Une question de curiosité. Oui. Connaissez-vous des gens qui prêchent véritablement l'évangile ici en RDC? Je ne saurais pas citer les noms des gens parce que tu vois, dès que je cite, l'autre dira que l'apôtre je ne vais pas citer. Mais je connais plusieurs hommes de Dieu qui parlent du Christ, qui parlent de l'évangile de notre pays. Plusieurs. Ok. D'abord, mon père spirituel, l'apôtre Daniel Kam. C'est un prédicateur de l'évangile. Vous pouvez nous citer 5 prédicateurs seulement? Non, ça me dérange pas. j'aimerais me limiter à mon père spirituel. Pour ne pas créer des problèmes. Mon père spirituel, l'apôtre Daniel Kam. Vous l'aimez beaucoup? Oui, c'est mon père. Je l'aime beaucoup. C'est un bon prédicateur? Oui. La foi que j'ai vient de l'évangile qu'il m'a prêché. Vous êtes de la même famille avec le docteur Bertin? Oui, le docteur Bertin, oui. Vous le connaissez? Très bien. Dokotolo. C'est un docteur. Des fixateurs. Oui. Alors c'est une bonne chose. Homme de Dieu, la dernière question. Je pense pour ne pas vous compliquer. Je peux? Oui. Que faire si je me retrouve dans une église où mon pasteur ne prêche pas véritablement l'évangile? J'ai la réponse, mais je
Je suis en train de me dire comment d'abord tu t'es retrouvé dans cette église-là, parce que il est écrit ceux qui croient, baptisez-les. Et là, il m'a dit, chaque jour, on ajoutait ceux qui croyaient. On peut bien commencer aussi, mon pasteur peut bien commencer. Mais après... Et après, il commence à dire de choses. Tout ce que vous pouvez faire, c'est fermer votre Bible et de sortir. Il faut pousser la rébellion. Non, ce n'est pas la rébellion. Quand est-ce qu'on parle de rébellion? C'est quand on désobéit aux règles établies. Là, ce n'est pas question des règles, c'est question de la vie, de l'évangile, du ciel. Tu vois, cette thèse-là, la rébellion, c'est la cause de plusieurs choses dans l'Église. Quand est-ce qu'on parle de la rébellion? S'il est rebelle, c'est rebelle en quoi? Ok. Quand un homme de Dieu ne parle pas de Christ, il ne parle pas de l'évangile, je le considère quelqu'un qui est... Bon, je ne sais même pas pourquoi je parle de l'homme de Dieu, parce que si je parle de l'homme de Dieu, c'est qu'il doit être quelqu'un qui parle de Dieu. Donc si ces pasteurs-là ne parlent pas de Christ, ils ne parlent pas de l'évangile, je considère qu'il n'est pas de Dieu. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est de sortir. Et aussi, homme de Dieu, et aussi, on ne peut pas dire qu'on est homme de Dieu et que le Saint-Esprit ne nous convainc pas que mais celle-ci n'est pas mon serviteur. Là, il m'a dit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché et il prendra tout ce qui est en Christ et nous le révèle. D'abord, au-delà de mes conseils, les Saint-Esprit en eux doivent les interpeller. Ok. C'est un réel plaisir de recevoir l'apôtre Tabera M. Baketi. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est un brillant prédicateur de l'Évangile. Vous savez, on m'appelle souvent le journaliste en danger. Ok. Ok. Alors, vous avez répondu à nos questions. Ok. Je suis très satisfait. Merci beaucoup. Et je crois que ce n'est pas la première et la dernière fois. Oui. Et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, Amen. pour votre ministère, pour votre lucidité. Ok. Vous êtes une bénédiction pour le corps du Christ. Alors, une demande à vous faire, Ok. c'est de rester tel que vous êtes. Car plusieurs vous aiment et plusieurs vous apprécient. Ok. Pour les gens qui n'ont pas peut-être des églises d'attache, quand je parle de l'église, je parle de l'église locale. Alors, contactez l'apôtre, il est là, et je crois que plusieurs seront édifiés. Amen. Alors, pour moi, je vous dis bonne suite des programmes et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.